recommencer. On va recommencer, je pense. Et c'est Aka Kwame qui revient. Jusqu'à ce que on rate. Aka Kwame. Aka Kwame Basile, le latéral droit des éléphants, qui revient pour la seconde fois devant Edouard Ansa. Un match plein. On va revoir longtemps cette occasion de Joël. C'est vrai. Thierry Joël aurait pu nous éviter tout cela. Aka Kwame. Monsieur Ali Badarasen donne le signal. Aka. Qui marque. Mais attention. C'était sérieux peur. Moi j'ai eu peur parce que Edouard Ansa a touché le ballon. Il est parti du bon côté et il a dévié dans ses propres filets. Anthony Bafoué qui repart devant Kwame Alain. Et peut-être que si les dieux sont avec nous, d'aucuns diront que... Oui, mais vous parlez de Dieu. Les Sénégalais nous disaient depuis hier que Dieu a décidé de nous donner la Coupe des Nations cette année. C'est vrai, parce que je pense que si Abedi avait été là cet après-midi, tout à fait, ça aurait été autrement plus difficile. Tout à fait. Anthony Bafoué, je crois qu'il avait raté tout à l'heure son premier tir. Non, il avait marqué. Il avait Kassaré qui avait raté son tir au but. Donc, Anthony Bafoué. Nous sommes champions d'Afrique. Côte d'Ivoire est le grand de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Ici on a de la visée. Vraiment il n'y a plus rien à dire. Alain, je ne sais pas. Oh merci Alain. Kwame Alain sur ce tir d'Anthony Bafoué permet à la Côte d'Ivoire de remporter son premier trophée continental au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà donc le président du groupe qui va remettre le trophée à Gagné Félix Gobert, le trophée Nelson Mandela. Gagné Félix Gobert, c'est un événement historique dans notre pays et ils sont tous contents. Donc il a déjà marqué Gagné Félix Gobert, c'est tous les autres. Et les éléphants qui marchent donc, qui montent donc sur la plus haute marche du podium. Il eut cru à la veille de cette 18e Coupe d'Afrique des Nations. Dès les premières heures de la journée, bravant les rigueurs de l'Harmattan, les Abidjanaises et les Abidjanais d'origine et d'adoption ont pris d'assaut non seulement l'esplanade du pavillon présidentiel de l'aéroport, les abords immédiats et les voies y conduisant, mais aussi les principales artères de la cité, encore enveloppées du manteau brumeux de la grande saison sèche. Et cette activité fébrile, qui a régné depuis les premières heures de la matinée, témoigne bien du fait que ce mardi 28 janvier 1992 n'était pas une journée comme les autres, et qu'elle était au contraire une journée exceptionnelle. Exceptionnelle à plus d'un titre. C'est en effet ce mardi 28 janvier 1992 que sont arrivés les sélectionnés de notre équipe nationale de football, communément appelés les éléphants, du nom de l'animal héraldique de la République de Côte d'Ivoire. Les 22 joueurs de notre sélection nationale et leurs encadreurs revenaient de Dakar où ils ont brillamment remporté la 18e Coupe d'Afrique des Nations de football, dont le match de la finale a eu lieu dimanche dernier 26 janvier. Et dans la fièvre de l'attente de ce retour, une grande partie de la population abidjanaise, ainsi que des hommes et des femmes venus de différentes autres communes et sous-préfectures du département d'Abidjan, et dont la majorité avait sur le corps du kaolin, pour fêter, selon nos traditions africaines, des héros qui reviennent victorieux d'une bataille, se sont rassemblés sur l'esplanade du pavillon présidentiel de l'aéroport, prêts à leur réserver un accueil digne de l'exploit qu'ils viennent de réaliser dans la capitale sénégalaise.
Le président de la République a tenu à se rendre lui-même à l'aéroport pour accueillir personnellement ceux qu'il n'est pas exagéré d'appeler nos héros de Sénégal 92. C'est un fait sans précédent dans l'histoire de notre pays et qui prouve une fois de plus la grande sollicitude que le président Félix Houphouët-Boigny a toujours témoignée à l'égard de la jeunesse en général et de la jeunesse sportive en particulier. Le président Félix Houphouët-Boigny, qui aime se comparer à un poisson qui n'est rien sans l'eau qui l'entoure, cette eau que symbolise le peuple ivoirien, avec lequel il tient à garder un contact permanent. Il y a quelques années, le président de la République affirmait « Je me suis en apparence désintéressé de ce sport roi qu'est le football parce que je cherche ce que veut toute la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'unité nationale. Je n'appartiens à aucun club, bien que ce soit nécessaire pour la compétition, pour la saine émulation, mais je veux ce qui rapproche tous les Ivoiriens. J'appartiens donc au club éléphant. L'éléphant, c'est notre emblème. L'éléphant, c'est l'engagement de toute la Côte d'Ivoire. Je me suis toujours écarté du football, mais je ne dois m'écarter ni de mon pays, ni de l'Afrique, qui considère le football comme le sport roi. Le président de la République a donc décidé d'être avec tous ceux qui aiment, qui pratiquent et dirigent cette discipline sportive. Aussi n'est-il point surprenant de le voir ce jour à l'aéroport pour accueillir avec les autres plus hauts dignitaires de l'État ceux qui, par ce sport roi, ont fait honneur à notre pays. De même qu'il affirme que la paix n'est pas un mot, mais un comportement, de même l'intérêt du président de la République pour le football ne s'arrête pas aux mots, aux déclarations d'intention, il se concrétise par des faits. Il a ainsi, par exemple, mis à la disposition de tous ceux qui ont voulu effectuer le déplacement jusqu'à Dakar pour supporter les éléphants lors de la finale dimanche dernier, 7 avions qui les ont transportés gratuitement. Il a également mis spécialement à la disposition des joueurs un Fokker 100 par lequel ils se sont rendus pour leur préparation, d'abord à San Pedro, puis au Portugal, et ensuite au Sénégal pour disputer les matchs de la phase finale. C'est aussi par ce Fokker 100 que les joueurs et leurs encadreurs ont regagné Abidjan mardi dernier, venant de San Pedro, où la veille, ils avaient reçu un accueil particulièrement chaleureux. De la métropole du Sud-Ouest à la capitale économique de notre pays, l'avion a été escorté par 3 Alpha Jets de l'armée de l'air ivoirienne. Autre fait sans précédent dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un honneur exceptionnel qui ne laisse planer aucun doute sur la volonté du président Félix Houphouët-Boigny de joindre les actes à la parole. Au bas de l'échelle de coupé, le président de la République, le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social et de la Cour suprême, et déjà une nuée de supporters pour souhaiter bon retour aux vainqueurs de Sénégal 92. Dans le pavillon présidentiel, un bouquet de fleurs sera remis à chacun des joueurs, ainsi qu'à leur entraîneur, M. Yeo Martial, et au président de la Fédération ivoirienne de football, M. Ousseynou Dieng.
Comme le poisson capitaine, à l'aise dans son élément naturel, l'eau, le président Félix Houphouët-Boigny a baigné ensuite dans l'eau qui est pour lui son peuple, ce peuple qui a saisi l'occasion pour lui réaffirmer ses sentiments d'affection, de respect, d'estime, de profonde gratitude pour le soutien total qu'il a toujours apporté à nos éléphants footballeurs, même dans les moments les plus difficiles. Triomphal, délirant, exceptionnellement chaleureux et enthousiaste, ces superlatifs ne sont point exagérés pour qualifier l'accueil qui leur a été réservé de l'aéroport de Port-Bouët et des abords immédiats de la commune qui porte le même nom jusqu'au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce fut un festival d'allégresse, haut en couleurs vives et auquel ont participé toutes les couches socio-professionnelles de la capitale économique de notre pays, représentant de différentes couches socio-professionnelles qui, dans une ambiance de kermesse, ont célébré avec éclat ce retour de nos héros de Sénégal 92. Ce fut un accueil empreint d'une émouvante allégresse et d'une chaleur communicative, un accueil qui, dépassant les artifices des manifestations caractérisées par un protocole rigide, a traduit dans sa spontanéité et son naturel la profondeur des sentiments que le peuple ivoirien nourrit à l'égard de son chef. La population abidjanaise, dans ses différentes composantes, a extériorisé avec frénésie sa joie de revoir les éléphants victorieux et avec eux le bélier, leur grand capitaine, auquel ils sont heureux d'apporter la Coupe continentale de football. C'est une véritable marée humaine qui a déferlé le long de l'itinéraire suivi par les véhicules à bord desquels ont pris place le chef de l'État et nos héros de Sénégal 92, le capitaine Gadi Sely Saint-Joseph et le gardien de but Alain Guaméné se trouvant dans la voiture présidentielle aux côtés du chef de l'État. D'une double haie humaine, remuante, mouvante, bruyante, vivante et colorée, fusaient des acclamations, des ovations, des hurrahs et des applaudissements. Ce sont un peu plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants qui, à certains points de l'itinéraire, ont fait au cortège, en plus de l'escorte officielle des motocyclistes de la gendarmerie nationale, une escorte aussi originale que pressante et enthousiaste. De Port-Bouët au plateau, en passant par Koumassi, Marcory, Treichville et Adjamé, autant de lieux grouillants de monde et offrant le spectacle d'une population joyeuse, autant d'hommes, de femmes et d'enfants exprimant une joie immense et profonde. Aux chefs de l'État et aux 22 sélectionnés de notre équipe nationale de football et leurs encadreurs qui, partis de l'aéroport, ont traversé les quartiers populaires de Port-Bouët, Koumassi, Marcory et Treichville pour atteindre celui du plateau, cœur de la cité administrative, financière et commerciale,
Abidjan a ouvert grandes ses portes. Abidjan, porte du monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain, un monde où se croisent et s'entrecroisent l'ancien, le présent et le futur. Abidjan, métropole à la beauté hardiment agressive et qui détache sur un ciel éclaboussé de soleil ses buildings altiers, unités de béton, de marbre, de verre et d'acier, lancés à l'assaut du firmament. Autant de remarquables réalisations qui forcent l'admiration, qui ont fait donner à la capitale économique de notre pays le qualificatif de Manhattan de l'Afrique de l'Ouest. C'est dans un stade Félix Houphouët-Boigny archi-comble que le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. René Dibi, a tenu à rendre un vibrant hommage au chef de l'État, avant de dire que la qualité technique du jeu, la solidité mentale de l'encadrement et l'orgueil de tout un peuple ont permis à notre 11 national de remporter le trophée de cette 18e Coupe d'Afrique des Nations. Instant tant attendu, la remise du trophée de la part de Gadi Sely au vrai capitaine des éléphants, le président Félix Houphouët-Boigny. Une nouvelle page de notre histoire vient d'être écrite en lettres d'or. N'est-ce pas, Gadi Sely? Oui, ça c'est la vérité. On peut dire également que Houphouët est un capitaine heureux, Lévi. Kasuya